Bonjour à toutes. Je vous livre un nouveau tips leadership aujourd'hui. L'objectif étant de prendre quelques minutes pour booster votre leadership intérieur et passer efficacement à l'action. Et justement, c'est d'action, ou plus exactement d'énergie d'action, dont j'ai envie de vous parler. Pour votre passage à l'action, lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, que ce soit un petit ou un grand projet, avez-vous conscience de la nature de l'énergie que vous utilisez pour cela? Êtes-vous plutôt du style à utiliser l'énergie de la peur ou l'énergie du plaisir, l'énergie du bonheur pour agir et notamment dans votre activité professionnelle? Alors vous vous en doutez, la dimension que donne l'énergie de la peur n'a rien à voir avec celle de l'énergie de la joie, de l'énergie du plaisir. Il ne s'agit pas tellement de les opposer, c'est pas tellement ça le propos. Il s'agit de se dire, en conscience, comment ça se passe pour moi? Qu'est-ce qui me met en action? Qu'est-ce qui déclenche chez moi l'action la plus efficace, la plus impactante? Parce que quand on prend par exemple l'énergie de la peur, ça peut avoir une conséquence finalement positive. On peut agir par peur d'une situation qu'on ne veut absolument pas voir se produire. On ne veut pas un retour en arrière, par exemple. On ne veut pas retourner dans une période qui a été difficile à gérer. Donc, cette énergie-là, eh bien, elle est motrice. L'énergie du plaisir, vous voyez que quand on y pense, la dynamique est certaine, parce que avec envie, avec enthousiasme, on peut vraiment avoir une dynamique conséquente. Par contre, je ne sais pas si vous le ressentez, mais pour moi c'est évident, l'ouverture n'est pas la même. Quand on est sur cette énergie du plaisir, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous met en joie, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de léger qui est présent. Et ça n'empêche pas d'être dans une action d'importance, avec un enjeu conséquent. Par contre, dès lors qu'on vient puiser une espèce de frénésie intérieure qui nous dynamise et qui nous met en joie, même si finalement il peut y avoir un peu de peur aussi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je trouve que ça fédère, ça relie, ça donne une ampleur 1000 fois plus conséquente que quand on agit sous le coup de la peur ou de la colère. Et puis la différence que j'y vois aussi, eh bien c'est que dans la durée, il n'y a pas le même impact. Quand on agit avec l'énergie de la peur, c'est comme un shoot d'adrénaline, mais dans la durée, pour maintenir la dynamique, c'est beaucoup moins facile. Et du coup, ça donne des comportements ou des situations où on est un petit peu comme sous perfusion avec un stress latent, une anxiété, pour ne pas dire une angoisse. Et alors gérer par exemple son activité professionnelle au rythme de cette angoisse, pas forcément identifiée, mais toujours un petit peu présente, mais ça fait qu'on n'est pas tranquille. Et ça ne donne pas le même résultat que quand on est dans l'ouverture du plaisir, l'ouverture du désir, l'enthousiasme d'aller de l'avant et de réunir. Il y a vraiment quelque chose à la fois de l'ordre de l'ouverture, de la grandeur, et puis également de la fédération. Et ça, pour le business, c'est quand même pas mal. En tout cas, je trouve que ça a un impact quand même beaucoup plus intéressant parce que ça se joint à un sentiment finalement de sérénité, de tranquillité, quelque chose de posé, d'ouvert et de posé. Alors, le tips leadership que je vous propose d'expérimenter, eh bien, c'est de vous poser la question.
en conscience. D'où est-ce que je tire ma dynamique d'action? Est-ce que je sens que c'est serré et je suis dans l'obligation d'agir pour finalement avoir un résultat qui peut d'ailleurs être satisfaisant? Ou bien est-ce que quand c'est ouvert pour moi, quand je me fais plaisir et qu'il s'agit d'atteindre un objectif plaisant, est-ce que finalement j'y vais mieux, je me sens mieux, et le tout en tranquillité? Posez-vous la question parce que on peut changer cette énergie-là. On peut passer de l'énergie de la peur, de l'énergie du stress, à l'énergie du plaisir, de l'enthousiasme, pour avoir des résultats sur le long terme beaucoup plus conséquents et beaucoup plus apaisés, beaucoup plus stables, beaucoup plus solides. J'espère que ce nouveau tips vous permettra de vous ouvrir et puis d'aller chercher des actions joyeuses.